fidèles abonnés de Eagles Corporation. Pour ce deuxième numéro de Covid-19 économique, nous sommes en compagnie de Yann Moulare-Amon. Il est chef d'entreprise, commissaire général des Wakanda. Il est fondateur des programmes des rêves en action, auteur du livre Entrez et prenez, un manuel pour bien démarrer son entreprise. Yann Moulare nous parlera de l'impact qu'a le Covid-19 sur ses activités économiques. Donc je me présente, je suis Yann Amon, entrepreneur ivoirien. Ok, on va dire par exemple dans le cas de RAD Immobilier, qui est une agence immobilière agréée, on peut dire que l'impact est assez réel. Ce mois, nous sommes à un taux de recouvrement assez bas, qui est relativement très bas par rapport aux autres mois, sachant que les mesures ont affecté beaucoup de personnes qui ne sont pas en mesure aujourd'hui de payer les loyers. Donc tout ce qui est immobilier commercial aussi, on constate un fort ralentissement de sorte à ce que les visites des maisons sont évitées. Tous ceux qui avaient des projets d'achat de maisons sont en train de reporter. Donc dans ce cadre-là, on est quand même un peu, on va dire un peu, pas à l'arrêt, mais on est assez quand même réduit. Dans le cadre par exemple de récréation, qui est mon activité, on va dire d'événementiel, on est carrément à l'arrêt. Par exemple, dans le mois de mars, nous avions un événement qui devait avoir lieu. On a dû le reporter parce qu'on attendait 200 personnes, alors qu'il y avait une mesure qui interdisait tous les rassemblements de plus de 50 personnes. On avait aussi une tournée qui devait commencer en avril, on devait être à Bassam, à San Pedro, à Boaké. Donc, entrez et prenez tout, on a dû reporter avec près de 17 à 18 millions de pertes. Donc, nos activités dans le domaine de l'événementiel sont complètement à l'arrêt. Ok, déjà par rapport à l'agence immobilière, on a essayé de s'adapter parce qu'on a reçu des mesures et des instructions du gouvernement. D'ailleurs, on est l'une des agences qui avait déjà mis ça en place depuis très longtemps, la possibilité aux différentes personnes de régler leur loyer, soit par versement sur notre compte bancaire, soit via tout ce qui est mobile money. Donc on a essayé d'accélérer les choses dans ce sens-là pour éviter un peu le contact physique. On a essayé de mettre en place des roulements au niveau du siège. Par exemple, on a seulement un collaborateur ou deux maximum qui sont de permanence. Dans le cadre, par exemple, de mon agence récréation, étant donné qu'on ne peut plus faire des rassemblements physiques, nous sommes en train de travailler sur des masterclass numériques en utilisant des logiciels pour pouvoir réunir 50-100 personnes. Donc très prochainement, on va pouvoir tenir une masterclass de ce genre. Donc on essaye comme ça de s'adapter. On a des stratégies, peut-être que je ne vais pas pouvoir trahir tous les secrets, mais effectivement, aujourd'hui, je pense que la plupart des chefs d'entreprise réfléchissent déjà à la relance. La seule incertitude demeure la date de la relance. Étant donné le ralentissement, j'ai mis en place une stratégie de sorte à ce que désormais, c'est des institutions qui vont payer une partie des livres qu'on va distribuer ensuite aux personnes qui en ont besoin. Donc, ce n'est pas quelque chose que je faisais jusque-là. Jusque-là, c'est chacun qui payait son livre. Tu veux le livre, tu l'achètes. Ok, donc comme je dis, j'échange avec beaucoup d'entrepreneurs. Je suis en contact avec au moins 500 entrepreneurs très souvent. Et la plupart, j'ai envie de dire 95% sont réellement impactés. Et ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est à l'échelle mondiale. Et il y a des secteurs qui sont beaucoup plus impactés que d'autres, mais on ne peut pas aujourd'hui trouver une personne qui soit totalement épargnée par cette crise. Donc c'est une crise. Derrière ces crises, il y a aussi des opportunités. Elle va finir par passer. Donc aujourd'hui, je pense que ce n'est plus le lieu de crier, de pleurer pour dire la crise, c'est le lieu de réfléchir à comment est-ce que on essaye d'avoir un plan de continuité d'activité et comment est-ce qu'on essaiera après la crise de pouvoir rattraper tout ce retard que nous avons eu. Moi, par exemple, j'ai déjà connu un échec. Ma toute première entreprise a fait faillite. Donc, je ne vis pas trop le stress, la peur, parce que je sais que si aujourd'hui, par extraordinaire, certaines de mes entreprises devaient couler, j'ai encore suffisamment de force et de capacité d'en créer d'autres. Et donc, aujourd'hui, si j'ai un message à lancer pour la fin, c'est d'encourager ces entrepreneurs à tenir le coup, à réfléchir à des stratégies pour s'adapter à cette situation. Comme je le disais, finira par passer. Alors ça, c'est mon livre, mon premier livre, Entreprenez volume 1. Je suis en train de préparer la nouvelle édition.
Revue augmentée, celui-là fait à peu près 106 pages, la nouvelle édition est autour de 200 quelques pages. Certainement, ça sortira le mois prochain. Et le volume 2 qui est aussi prêt, mais je le réserve pour fin de l'année ou pour 2021. Donc si vous êtes des jeunes entrepreneurs, n'hésitez pas, cherchez à vous procurer ce livre, il vous sera très utile, je le pense.